bienvenue au cours de résistance des matériaux. Le module actuel, le module 9, est consacré à la compression. Un peu en similitude avec la traction, nous définirons ce qu'est la compression. Nous examinerons également les conditions de résistance d'une pièce soumise à compression. Nous verrons également les conditions d'appui d'une poutre sur des murs de soutènement soumis, eux, à compression. Enfin, pour clore ce chapitre, je vous propose 3 exercices résolus et je vous donne rendez-vous déjà au module suivant, le module 10, qui lui sera consacré à un tout autre domaine, le cisaillement. La compression. Une barre travaille à la compression quand elle est sollicitée par 2 forces égales et de sens contraire suivant l'axe de la pièce, 2 sections voisines ayant tendance à rentrer l'une dans l'autre sans glissement. Une barre travaille à la compression quand elle est sollicitée par 2 forces F, de sens contraire mais égales, suivant l'axe de la pièce. Une remarque très importante, la compression s'applique principalement aux pièces courtes, leur longueur étant comprise entre 3 fois et 8 fois la plus faible des dimensions transversales. Le cas idéal correspond à une section circulaire ou carrée. En effet, lorsque la compression d'une pièce longue existe, elle provoque la flexion latérale que l'on appelle le flambage, que nous étudierons dans un chapitre beaucoup plus spécifique. Voilà donc le flambage. Nous ne sommes pas dans les conditions que nous avons dites tout à l'heure, et probablement cette colonne est trop élevée, de section trop faible, et elle va donc flamber. Voilà ici également représenté le flambage. La flexion latérale, que l'on appelle flambage, et que nous étudierons dans un chapitre tout à fait spécifique. L'essai de compression, on constate que l'acier, le cuivre, le bronze ont une résistance à la rupture par compression plus ou moins égale à la résistance à la rupture par traction. Attention, la fonte résiste beaucoup mieux à la compression qu'à la traction. Sa limite de résistance à la compression est de 600 à 800 newtons par millimètre carré, mais seulement 140 à 300 newtons par millimètre carré pour la résistance à la traction. Voici les machines d'essai un peu similaires à la traction, si ce n'est qu'ici, ce sont des essais de compression. On le voit très bien ici, probablement une éprouvette d'essai en béton soumise à la compression. Quelles sont les conditions de résistance d'une pièce courte comprimée? Pour que la pièce résiste en toute sécurité, il faut que sigma, qui est égal à P sur S, rappelez-vous, c'est la même définition que la traction, soit inférieur à sigma A. Sigma A étant toujours égal à R0 sur K. P, c'est la charge en newton. S, c'est la section en millimètres carrés. Et bien sûr, sigma, c'est la tension en newton par millimètre carré. Le raccourcissement de la pièce, delta L, d'une pièce de longueur L, est donné par la formule petit l égale
P sur S multiplié par grand L divisé par E. Analogue à l'extension, P étant la charge, S étant la section, L la longueur et E le module d'élasticité. Et bien sûr, petit l, c'est le raccourcissement en millimètres. Exercice numéro 1. Quel diamètre faut-il admettre pour une tige de vérin devant supporter une charge de 300 000 newtons si on admet sigma égale 55 newtons par millimètre carré? Cette tige de vérin est soumise à compression. On a donc sigma égale P sur S. Avec P égale 300 000 newtons, S égale pi d carré sur 4 égale 0,7854 fois d carré. Je peux dire que S est égal à P sur sigma. Je peux dire également que S est égal à 300 000 newtons divisé par 55. 55 étant la valeur que l'on nous donne. Nous avons donc une valeur de la section égale à 5454 millimètres carrés. Donc, cinq mille 5454 égale 0,7854 d carré. Je ne fais que travailler cette formule. De ce fait, je peux extraire la valeur de petit d qui est égale à la racine carrée de 5454 divisé par 0,7854. La valeur de petit d est de 83 mm. Exercice numéro 2. Un puits de fondation de 1 mètre de diamètre et de 5000 mm de hauteur est constitué de béton. Il supporte une charge de 250 000 newtons. À quelle tension est-il soumis? Quelle est la pression sur le terrain? Voilà donc le puits de fondation, diamètre 1 mètre, 5 mètres de hauteur, 250 000 newtons d'effort sur ce puits, et voilà donc le terrain, situé bien sûr ici. Le terrain. La section du puits. Est égale à pi d carré sur 4. Est égal à pi que multiplie 1000 au carré divisé par 4. Nous avons donc pour valeur 785 400 mm carrés.
la pression sur le béton à la partie supérieure est donc égale à sigma égale P sur S, c'est-à-dire P étant égal à 250 000 newtons divisé par notre section 785 400 mm², et nous avons pour valeur 0,3183 newtons par mm². Quel est le volume du puits? Le volume du puits est égal à la section du puits en mètres carrés, c'est-à-dire 0,785400. Souvenez-vous, nous avions la valeur ici en millimètres carrés, la voici en mètres carrés, multiplié par une hauteur de 5 mètres, ce qui nous fait un volume de 3,927 mètres cubes. Le poids d'un mètre cube de béton égale 18 000 newtons par mètre cube. Le poids du puits égale 18 000 multiplié par 3,927 et nous avons pour valeur 70 686 newtons. Voilà le poids du puits. La charge sur le terrain égale nos 250 000 newtons plus le poids du puits, c'est-à-dire 70 686 newtons, ce qui équivaut à 320 686 newtons. La pression sur le terrain égale, évidemment, la charge, 320 686, divisé par la section du puits, c'est-à-dire 785 400 mm², et nous avons une pression sur le terrain égale à 0,4083 newtons par mm². Les assises sur mur. Les dimensions de l'appui d'une poutre dans les murs sont déterminées de manière à ce que la charge par centimètre carré ne dépasse pas la limite autorisée. Si toutefois cette charge est trop importante, la poutre peut reposer sur des profilés de manière à répartir la pression sur une plus grande surface. L'exercice numéro 3 que je vous propose est le suivant. Un profilé IPN 200 supporte une charge de 2 tonnes. De combien doit-il pénétrer dans le mur? Évidemment, tout ceci constitue la surface du mur en question. De part et d'autre, nous avons voilà. Nous avons notre charge de 2 tonnes. Alors, la pression sur chaque appui
nous allons devoir la calculer. D'abord, la charge sur chaque appui. Bien, ici, comme nous avons 2 tonnes centrées, la charge sur chaque appui est de 20 000 newtons divisé par 2 égale 10 000 newtons. 2 tonnes valant 20 000 newtons. Si nous savons que la pression moyenne admise sur le mur de briques sur lequel repose ce profil, et voici ce mur de briques. Si cette pression moyenne est de 100 newtons par centimètre carré, la section d'appui est égale à P sur sigma. En effet, sigma égale P sur S. Donc, S est donc égal à P, la charge 10 000 newtons, 10 000 newtons sur la charge sur l'appui, divisé par la pression moyenne admise, 100 newtons par centimètre carré, sigma. Et nous avons une section d'appui égale à 100 centimètres carrés. Si nous voyons notre profilet IPN 200, nous voyons que la largeur de ce profilet petit b est égale à 90 mm, c'est-à-dire 9 cm. Donc la largeur du profilet, c'est évidemment sur cette largeur que repose le profilet, c'est sur le mur. Le profilet repose sur cette largeur sur le mur, largeur du profilet égale 9 cm. Par conséquent, la longueur de pénétration sera de 100 divisé par 9 égale 11,1 cm, que, évidemment, j'arrondis à 11 cm. Voilà donc cette largeur de pénétration que je représente ici même, 11 cm. Voilà, nous sommes venus à la fin de la présentation de ce module numéro 9, consacré à la compression. Je vous donne rendez-vous au prochain module 10, consacré à une toute autre sollicitation, le cisaillement.